On est en direct avec notre envoyé spécial Anthony Fouchard en Ukraine. Anthony, on a entendu le président Zelensky continuer d'alerter le monde sur les atrocités de la guerre russe en Ukraine. Il a parlé de la ville de Borodianka, près de Kiev, où les massacres de civils auraient été bien pires qu'à Boutcha. De quelles informations disposez-vous ? Borodianka, c'était 13 000 habitants avant la guerre, une ville sensible militaire qui a pourtant été largement détruite par l'armée russe. Les barres d'immeubles de près de 10 étages ont été transpercées, littéralement coupées en deux dans des frappes aériennes. Le président ukrainien l'a d'ailleurs affirmé hier, le bilan humain à Borodianka risque d'être bien plus horrible, et je le cite, que dans la ville martyre de Boutcha, où les soldats russes se seraient livrés à des crimes de guerre contre les populations civiles. Et à Borodianka, le nombre de victimes reste pour l'instant inconnu, car elles sont pour la plupart encore ensevelies sous les décombres. Anthony, on a vu ce matin la présidente de la Commission européenne prendre le train pour Kiev, une visite en signe de soutien indéfectible à l'Ukraine, selon ses propres mots. Qu'attendent les autorités ukrainiennes de cette venue ? Une marque de soutien, pas grand-chose de plus. Malheureusement, ce n'est pas la première politique à faire le déplacement dans la capitale ukrainienne. La présidente du Parlement européen était déjà à Kiev le 15 mars dernier. 3 premiers ministres des 27 se sont déjà déplacés en Ukraine. Mais la pression s'intensifie de plus en plus à l'est du pays. Vladimir Poutine a repositionné ses troupes et les Ukrainiens craignent désormais une offensive massive sur la région du Donbass. Ils ont d'ailleurs appelé les citoyens de l'Est à fuir cette partie du pays. Ce matin, il y a quelques heures, la gare de Kramatorsk a été visée par des bombardements aériens. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées, une centaine blessées, des personnes qui tentaient de fuir la ville. Les gares de Zaporizhzhia ou encore de Dnipro, toujours à l'est, elles sont saturées et évacuent ceux qui le peuvent et ceux qui le veulent en direction de l'ouest. Merci Anthony Fouchard, notre envoyé spécial en direct d'Ukraine avec Lou Bureau.